Qu'est-ce que ça dit de la Russie, ce qui se passe aujourd'hui? Selon moi, il y a deux questions que l'on doit se poser. Alors, effectivement, on peut relever le courage des personnes qui sont présentes à ces manifestations, mais est-ce que c'est suffisant? Les principales questions, c'est est-ce que Vladimir Poutine a quelque chose à craindre de ses opposants? Mmh. Et que peut l'opposition russe? Et à mon avis, il y a deux éléments assez importants à retenir. C'est que, premièrement, de manière méthodique, à sa façon, hein, Vladimir Poutine a verrouillé complètement la Russie d'un point de vue institutionnel. Alors déjà par une modification de la Constitution qui lui permet de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, pardon. Il a verrouillé le système judiciaire, il a verrouillé tout un système législatif. Et puis aujourd'hui, la Russie ne se comporte pas comme un État. Enfin, le régime de Poutine ne se comporte pas comme un État, se comporte comme un empire. Il est dans la construction d'un récit et dans la continuité de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Donc partant de là, il y a un verrouillage très fort. Le deuxième élément, c'est que le régime de Poutine a institutionnalisé le crime. On a mentionné tout à l'heure le cas de Nemtsov. Dès le 7 octobre 2006, la journaliste Anna Politkovskaya était assassinée. Et donc, ce crime a été institutionnalisé par le régime de Poutine qui tue ses opposants, y compris à l'étranger, ce qui est un facteur assez significatif et important. Et en réalité, Vladimir Poutine n'a jamais quitté son uniforme de colonel du KGB, et il y a des élites russes qui aujourd'hui fonctionnent comme un système mafieux. Et donc, pour toutes ces raisons, je crains que l'opposition russe, aujourd'hui, d'un point de vue politique, mais aussi au niveau de la société civile, soit totalement verrouillée et que la situation ne va pas s'améliorer. Intellectuellement, c'est intéressant de s'interroger sur la question de savoir si cet assassinat politique, vraisemblablement, de l'opposant Alexei Navalny, va changer le cours de l'histoire. On peut fortement en douter à très court terme. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi. Très récemment ont été dévoilées les correspondances entre Alexei Navalny et puis Nathan Sharansky, le dissident soviétique, donc qui ont commencé très peu avant la mort de Navalny à correspondre. Monsieur Sharansky est exilé en Israël et Navalny a écrit qu'il avait conscience de ne pas être le premier opposant politique à être emprisonné et à subir ce qu'il subissait. Et il a aussi dit qu'il espère être le dernier à subir ça. Je crois que malheureusement, ce vœu de M. Navalny ne sera pas exaucé de sitôt.